Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouvel épisode de Ça part en sucette et aujourd'hui nous allons voir donc un mélange assez fameux entre Grégor Mendel, ce petit pois et des lapins. Oui, parce que au cas où vous ne le sauriez pas, les lapins sont herbivores. Ils sont potentiellement des prédateurs pour les petits pois. Donc, le fait est que Grégor Mendel a mis au point les lois de comment dire, pas de sélection, des lois de partage des gènes, enfin pour le Kido. Et donc, en vertu de ce Kido, on a la somme de l'ensemble n0, n observé plutôt, moins n espéré, fermez la parenthèse, élevé au carré et divisé par n espéré. Ça donne le Kido. Et donc, les probabilités, entre autres, de retrouver un gène chez un individu donné. Mais le fait est que Gregor Mendel, avec ses petits pois, s'attaquait à une lignée qui n'était pas attaquée par d'éventuels lapins. Et donc, il a mis en jeu le fameux DDL, le degré de liberté, pour au cas où il y aurait des anomalies qui seraient prises en compte. Mais la question que l'on est en droit de se poser, c'est si des lapins avaient fait la razzia parmi ces petits pois. À la fin, il n'y aura plus de petits pois. Et donc, on pourrait se demander ensuite, oui, mais et si les petits pois avaient favorisé la diurèse du lapin? Le lapin aurait donc fait uriner pire. Il aurait peut-être pu aussi déféquer. Et à la base, le petit pois fait partie des fabacées. Donc, ils ont pour capacité de fixer de l'azote dans les sols, mais par eux-mêmes. Est-ce que le lapin qui aurait déféqué et uriné sur le terrain aurait déféqué plus d'azote et uriné plus d'azote que nécessaire, puisque à la base, il y a eu un entrant d'azote plutôt, via des acides aminés qui eux-mêmes ont été formés par le petit pois via le diazote atmosphérique. Et ce diazote finit par se retrouver dans l'organisme du lapin sous forme d'acide aminé. Mais il y a d'autres constituants qui auraient pu incorporer ce diazote. Par exemple, d'autres des sucres qui à la base se retrouvent avec une molécule, un atome d'azote, le CN, qu'on retrouve souvent dans des molécules telles que la nicotine ou comment dire, l'acide cyanhydrique.
pourrait se retrouver éventuellement dans le petit pois. Et si le petit pois venait à synthétiser lui-même un, un genre de nicotine tel que du néonicotinamide, euh, comme on en utilise de nos jours comme pesticide, ça aurait été logique, puisque ça aurait été envisageable du moins, puisque l'azote, le néonicotinamide plutôt, est un poison pour le cortex cérébral. Ce qui est d'ailleurs entre nous est mauvais quand vous fumez des cigarettes. Mais là n'est pas le sujet. Donc vous venez de comprendre que la plante pouvait éventuellement produire de la nicotine. Et le corps amide, c'est aussi une forme de, de molécule contenant de l'azote, du N double liaison O, enfin bref, CNOH, je crois, à vérifier. Mais toujours est-il que si vous prenez en question, par exemple, en intérêt la chose, il faut savoir que éventuellement il y a des bactériophages qui peuvent prendre une partie du gène du tabac, par exemple, qui est un solanacé, je tiens à le rappeler. Et ce solanacé, éventuellement, il pourrait avoir produit un gène de nicotine, enfin bref, en charge de la nicotine, de la production de nicotine. Et ensuite, il pourrait être transmis à d'autres bactériophages, ou bactéries plutôt. Et donc transduction. Et cette bactérie pourrait petit à petit rencontrer d'autres bactéries et donc transmettre ce gène. Puis vient un bactériophage qui prendrait à nouveau la bactérie possible, prendre ce gène et transmettre le gène à une cellule malencontreusement pris possible de de poids. Et le poids donc serait à nouveau contaminé par ce gène et il introduirait peut-être dans son génome et à terme peut-être produira-t-il lui aussi de la nicotine qui pourrait éventuellement être délétère pour d'éventuels prédateurs. En même temps, il faut envisager toutes les possibilités. Donc, de là, je vous souhaite une bonne journée. C'était Paul Dame. Au revoir.